Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 14 novembre 2021. Elle s'intitule « Afin de ne plus être tenu par les... Le sommet de Paris sur la Libye est terminé. Porte fermée? Pas tout à fait. Mon esprit, en permanence tourmenté, éprouve le besoin de revenir sur l'épisode de l'invitation à Gigi. Macron a invité Tebboune à ce sommet, moins de 72 heures avant son ouverture dans la capitale française. Le refus poli du président algérien est symptomatique d'un changement d'attitude. Sur le long terme, je l'espère. La brouille sévère entre les deux capitales n'explique pas seule le fait que Gigi ait décliné cette invite. Peut-on décemment demander à un homologue de se la rappliquer à un sommet d'une telle importance quelques minutes seulement avant son ouverture? Je ne pense pas. Nous parlons bien ici du sommet de la représentativité dans un État, le président. Cela dénote de cette légèreté faussement enfantine dans la démarche de Manu. Mais cette légèreté ne vient pas comme ça, juste sur un caprice d'enfant gâté. Elle trouve d'abord ses origines ici, chez nous. Eh ouais, 22 ans de convocation par la France ont laissé des traces que Paris pensait peut-être pérennes, gravées dans le marbre de l'Élysée. Le clan d'Oujda de Mosquée se faisait siffler à quelques secondes d'un grand événement et il y allait, allègrement, queue frétillante et les lèvres prêtes à embrasser goulûment en signe de vile reconnaissance. Le clan, la fratrie aux commandes depuis le Val-de-Grâce, avait avalisé et quasiment institutionnalisé de fait et sans pouvoir rouspéter cette pratique de se faire siffler et de ne pas pouvoir dire non. Fafa nous tenait par les... Non, je n'emploierai pas ce mot, d'abord parce que ça ne se fait pas dans un espace lu aussi par de jeunes amis. Ensuite, il n'était pas sûr, après avoir tenu plusieurs conseils des ministres restreints sous le portrait de Hollande, que nous en avions encore des burnes en ces temps de débandade généralisée. Alors oui, je comprends que les siffleurs d'hier soient étonnés, interloqués, voire estomaqués aujourd'hui de voir un président algérien dire non, décliner. Attention, je ne dis pas que tout s'est amélioré d'un coup chez nous, que nous en avons récupéré une paire toute neuve. Non, le chemin est encore long pour sortir de la vassalisation installée par le clan d'Oujda et de Mosquée. Comme par exemple, c'en est un parmi beaucoup d'autres, d'entamer courageusement aujourd'hui des sortes d'états généraux de la scolarité des enfants du pouvoir dans les écoles françaises d'Algérie. Il est insupportable qu'il puisse y avoir encore en 2021 l'once d'un mioche de ministres ou de hauts responsables algériens inscrits à des cartes. Le déverrouillage de nos partis intimes passe aussi par ce chemin long et ardu menant vers une souveraineté reconquise et qui ne soit plus pendante au bulletin scolaire du petiot ou de la gamine. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.